Les armes que l'on peut trouver sur ce championnat sont des armes courtes, des armes de poing, et des armes longues. Les armes anciennes n'ont pas de cartouches préparées. Ce sont des éléments de munitions que l'on assemble à l'intérieur d'un canon. Ce sont toutes des armes qui sont antérieures à 1900. Les plus vieilles sont vraisemblablement de 1550, des armes à mèche. Le premier système d'allumage des armes à feu, ça a été la mèche, les arquebuses en armes longues et les pistolets à mèche, plutôt japonais. On a ensuite des armes avec mise à feu à silex. C'est une pierre qui vient frapper une batterie et qui fait des étincelles. Les étincelles mettent le feu à la poudre. La poudre enflamme ce qui se trouve dans le canon et le coup part. Et ensuite, on a eu des armes à percussion. Aux environs de 1830, on a eu l'apparition de la petite capsule de fulminate, que l'on met sur la cheminée et le chien vient frapper dessus, comme les pistolets à amorce pour enfants. C'est exactement le même principe. Ça fait une toute petite amorce, mais qui vient enflammer de la poudre qui se trouve à l'intérieur du canon. Donc c'est une modernisation des techniques de mise à feu. Et donc sur ce championnat figurent 3 spécificités de ces armes-là. La mèche, le silex et la percussion. Il existe donc des armes d'origine, ça veut dire que ce sont des armes qui ont été fabriquées au moment de leur conception première. Il y a des mousquets à mèche qui viennent du Japon, qui ont été conçus aux environs de 1650. Les gens qui tirent avec ça, ils ont entre les mains une arme qui a été conçue il y a 350 ans. On a quand même voulu les ranger dans une catégorie à part. Et ensuite, les autres, ils ont des armes que l'on appelle des répliques. Les répliques, ce sont des armes fabriquées à l'identique de ces armes d'origine, mais alors avec des matériaux modernes, de l'acier moderne et avec des bois récents. Et ce sont donc des armes qui sont fabriquées il y a peut-être 10-15 ans ou 6 mois, ça dépend. Lorsque l'on doit réparer une arme, par exemple retuber un mousquet, si celui-ci est usé, on peut le retuber, donc remettre un tube en acier neuf, mais cette arme ne pourra plus tirer en origine. Elle sera automatiquement classée en réplique. Maintenant, pour les autres pièces mécaniques, comme des pièces de batterie, des pièces de platine, des bois qui peuvent être endommagés parce que l'arme elle est vieille, à ce moment-là, on peut les réparer soit avec des pièces à l'identique d'origine, voire de réplique si les pièces ne sont pas trop grosses. Il ne faut pas que ça dénature le caractère historique de l'arme. Toutes ces noms d'épreuves proviennent soit d'événements historiques qui ont eu lieu, soit de personnages historiques qui ont existé. Par exemple, le Küchenreuter, qui est une épreuve à 25 mètres au pistolet, provient d'un monsieur qui s'appelait Küchenreuter et qui, au XVIIIe siècle, fabriquait des armes. Et il était extrêmement renommé. Voilà. Toutes les disciplines ont des noms qui ont trait à quelque chose d'historique.